Bonjour, moi c'est Claudia Noutaï. Je suis auditrice de formation et j'ai fait une belle carrière en matière d'audit et de audit et contrôle interne en entreprise. Alors, je suis ici pour vous présenter aujourd'hui les différences entre l'audit externe et le commissariat aux comptes. Euh, alors, on va faire très simple. On va déjà expliquer qu'est-ce que c'est que l'audit externe. L'audit externe, c'est l'audit, c'est la mission d'audit qu'une entreprise décide de mettre en place, de mettre sur pied au sein de son entreprise pour déceler les risques potentiels, les risques de fraude et les problèmes qui existent et qui ne sont pas décelés ou bien un dirigeant demande un audit externe lorsqu'il remarque ou qu'il pense qu'il y a un problème à l'interne, à l'intérieur de son entreprise et qui pourrait être décelé par des professionnels extérieurs qui ne sont pas salariés de son entreprise. A contrario, le commissariat aux comptes, lui, c'est un audit comptable, toujours comptable, qui vient une fois par an, voire deux fois par an, vérifier les écritures qui ont été passées pour voir s'il n'y a pas de fraude, s'il n'y a pas risque de fraude fiscale, s'il n'y a pas risque de fraude comptable, pour s'assurer des données qui sont enregistrées au bilan et du bilan qui va être livré à l'État, au fisc. C'est une mission réglementaire obligatoire pour les entreprises euh, à partir d'un certain type d'entreprise. Lorsque votre entreprise grossit, c'est obligatoire. À partir d'un certain chiffre d'affaires, je crois 100 millions au Bénin, à partir de 100 millions de chiffre d'affaires, vous êtes obligé d'avoir un commissaire au compte, même si vous êtes un établissement. Et si vous enregistrez déjà à la base en tant que SARL, Société à responsabilité limitée, ou SA, Société anonyme, vous êtes obligé d'avoir un commissaire au compte qui fait un point des activités de votre entreprise au moins une fois à deux fois l'an, selon votre budget. Alors, nous allons aller déjà sur les exemples qui sont donnés ici, que j'ai pris la peine de détailler dans mon point ici, là. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, l'audit externe et le commissariat aux comptes sont deux notions un peu similaires. Vous voyez, ça vient dans tous les cas de l'extérieur. Donc, il y a des similitudes entre elles. Mais il faut savoir que l'audit externe peut être un audit commercial, peut-être un audit comptable, peut-être un audit financier, il peut être un audit de marketing, un audit, ça peut être dans tous les domaines d'une entreprise, un audit industriel, un audit des ventes, des achats, un audit opérationnel, vous voyez, ça peut être un audit sur n'importe quel domaine particulier de votre entreprise ou bien de l'entreprise dans laquelle de l'entreprise que vous avez, sur lequel vous avez envie de faire un audit. Et ça, cet audit-là, il est externe parce que vous faites appel à un cabinet extérieur ou à un professionnel qui est extérieur à votre entreprise pour venir faire cet audit-là. Alors, mon tableau de comparaison parle déjà de la nature, en matière de nature pour les deux. L'audit externe dit l'audit externe est généralement réalisé par des cabinets d'audit indépendants, comme je l'expliquais tantôt. Il peut englober divers domaines tels que la gouvernance des processus internes, la conformité aux normes, etc. Voilà. Donc l'audit externe peut aussi venir tout simplement pour vérifier votre mode de fonctionnement. Voilà, la gouvernance par exemple. Est-ce que votre organigramme est bon? Est-ce que votre système de gestion est bon? Est-ce que vous êtes conforme aux normes? Est-ce que vos procédures répondent à ce qui devrait être normalement, etc., etc. C'est cela l'audit externe. Tandis que le commissariat au compte, c'est
le commissaire aux comptes est une fonction légale, souvent exercée par une personne ou un cabinet indépendant mandaté par la loi pour certifier les comptes annuels d'une entreprise. Il faut savoir que de nos jours, le commissariat aux comptes se fait sous la haute autorité d'un expert comptable. De nos jours, il se fait sous la haute autorité d'un expert comptable parce que quand vous finissez un rapport d'audit, le rapport que vous faites, le bilan qui est fait de l'entreprise doit être certifié par un expert comptable qui a vérifié les activités que vous avez faites. Même le bilan qui doit être déposé au niveau du fisc après doit être certifié par un expert comptable pour dire que oui, on a vérifié ce qui a été fait, ce qui est fait aujourd'hui, et c'est lui qui constitue l'expert comptable. Il peut travailler au sein d'un cabinet comme il peut être en indépendant et faire cette activité-là. En deuxième lieu, l'objectif, l'objectif de l'audit externe, on va commencer par là. L'objectif principal de l'audit externe est d'évaluer la justesse et la fidélité des états financiers, mais il peut également couvrir d'autres aspects liés aux opérations de l'entreprise. Comme je l'expliquais tantôt, c'est bien de cela qu'il s'agit. L'audit externe peut toucher plusieurs domaines de l'entreprise parce que c'est un audit. Un audit, c'est pour vérifier si ce qui est fait est fait correctement. Est-ce que, ou bien vous ressentez, vous remarquez, vous faites un audit informatique, ça aussi, ça peut être quelque chose de très pointu et qui est d'ailleurs très à la mode actuellement, vu l'intensité des attaques informatiques qu'il y a, les virus qui se propagent un peu partout, les hackers qui sont de plus en plus virulents et tout. L'audit informatique est très, très recherché de nos jours. Donc, si vous êtes un professionnel en informatique, je pense que vous pouvez vous orienter facilement vers un audit informatique et vous spécialiser dans ce domaine-là. Alors, je disais tantôt que l'objectif de l'audit externe, c'est de couvrir plusieurs aspects. Ça peut couvrir plusieurs aspects, mais pas forcément dans la même mission. On peut faire aujourd'hui la mission d'audit externe liée à la comptabilité, demain une autre mission liée à l'audit externe lié à la gestion financière, etc., etc. Donc, c'est un peu cela. Tandis que le commissariat au compte, son objectif, qui se concentre spécifiquement sur la certification des comptes annuels attestant de leur sincérité, de leur conformité aux normes comptables et légales. C'est une mission purement réglementaire, le commissariat aux comptes. Il vient attester vos comptes, il vient vérifier vos comptes et s'assurer que vous passez bien les écritures auprès des institutions réglementaires, donc l'État. C'est une mission que le commissaire aux comptes et en général l'expert comptable fait pour le compte de l'État. Il vient certifier vos payés, mais c'est pour donner une assurance quand l'État vient prendre votre bilan et vérifier ce que vous êtes en train de payer au niveau du fisc. Il s'assure que ça a été validé par un commissaire aux comptes, par un expert comptable et on sait que ce qui a été fait est bon. Ils acceptent cela. Voilà. Maintenant, les mandats. L'audit externe peut être mandaté par l'entreprise elle-même ou par des parties externes, investisseurs, prêteurs, pour évaluer la fiabilité des informations financières. Oui. Pourquoi? Parce que, imaginez, un investisseur veut vous prêter de l'argent, mais il se rend compte que vos comptes ne sont pas forcément bons. Il se pose des questions sur la fiabilité de votre bilan. Il se rend compte sur les 3 derniers exercices que le bilan a grossi de façon exponentielle, un peu trop gros. Il se dit, mais quelque chose ne va pas. Donc, avant d'avancer sur votre bilan, avant de pouvoir vous faire un crédit de truc là, un crédit du montant que vous voulez ou bien quelque chose que vous voulez vous-même, il dit, je voudrais que vous fassiez un audit externe, un audit de votre comptabilité ou bien de vos finances et vous m'envoyez le rapport avant que je ne puisse vous faire ce crédit-là. C'est de cela qu'il s'agit. Il peut être mandaté par le dirigeant de l'entreprise lui-même parce que vous avez remarqué au sein de votre propre entreprise qu'il se passe des choses que vous ne comprenez pas et vous n'avez pas peut-être confiance aux personnes qui sont à l'intérieur de votre entreprise. Vous faites appel à un auditeur externe, à une personne ressource externe pour compléter ce travail-là.
Ça, c'est l'audit externe. Il peut être mandaté par beaucoup de personnes. Alors que le commissariat aux comptes est généralement désigné par l'Assemblée générale des actionnaires ou par des instances légales selon la juridiction. Comme je le disais tantôt, c'est une mission légale, c'est une mission réglementaire. C'est une imposition par rapport à la taille de votre entreprise. Que vous soyez une SA, une SARL, que vous soyez un établissement ou une petite structure mais qui a grossi, qui fait de gros chiffres d'affaires, vous êtes obligé d'avoir un commissaire au compte. Et donc, le conseil d'administration de votre entreprise va désigner le cabinet comptable agréé qui va venir faire le commissariat au compte au sein de votre entreprise pour valider vos comptes à la fin de l'année pour que vous ne soyez pas en problème vis-à-vis des institutions réglementaires, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des ministères des Finances et tout le reste. J'espère que cette petite explication-là aura été très bénéfique pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous conseille d'aller sur Amazon et sur Ukobo, aller sur Internet, chercher le livre L'audit et le contrôle interne, la colonne vertébrale de l'entreprise qui pourrait vous aider à mieux comprendre les données de l'entreprise, les données de l'audit au niveau de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, en tout cas l'audit en général, et pour vous permettre d'aller de performer dans vos activités. Très bonne journée. Merci.